Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Olivier Montes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la Fédération régionale du BTP et le président de Nofrayan. Tout à fait. Combien de salariés à Nofrayan? 120 permanents et après, en fonction des chantiers, on peut monter à 200, 300 salariés si l'activité est bonne. Combien d'adhérents au niveau de la fédération du BTP? 70 adhérents, donc ça concerne des entreprises en gros de plus de 15 salariés dans le BTP. L'état de la Guyane au niveau du bâtiment, quel est-il là aujourd'hui? Très mauvais. Malheureusement, Il y a des années que ça dure. Ouais, il y a eu des hauts et des bas, mais là, on est vraiment au fond parce qu'on n'arrive pas à démarrer le contrat plan interrégion. Donc, il y a des projets importants qui étaient budgétisés, qui sont fléchés et qui ne démarrent pas aujourd'hui. Alors, pour nos téléspectateurs, fléchés, ça veut dire qu'ils ont été budgétisés, tout a été programmé, tout a été fait, voilà, mais ils sortent pas. Non, ils sortent pas parce qu'il faut que la collectivité territoriale de Guyane puisse mettre sa part. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec le décalage de l'élection d'1 an plus l'audit financier qu'il y a eu, et le déficit qui est constaté, pour l'instant, ça ne démarre pas. Vous n'en avez pas marre un peu de ces politiques, je dis en règle générale, qui disent que tout est programmé avant l'élection et qui finalement, une fois élu, il y a toujours un frein au niveau du déblocage des fonds? Non, on en a marre des aléas. On bute toujours sur un grain de sable. Sur le fond, les budgets globaux sont là, les financements européens sont importants en Guyane, et on voit aussi bien pour le logement que là pour les infrastructures, à chaque fois, on rebute sur des petits grains de sable et il faut redémarrer. Et c'est vrai que c'est un peu épuisant. En juin 2015, vous avez fait une démonstration de force importante avec vous aviez réclamé une opération d'intérêt national, OIN, mais vous dites plutôt OIN. Moi, j'ai presque envie de dire OIN. Alors, il y a eu un rapport qui devait être donné à la fin de 2015. Est-ce que ce rapport vous a été donné? Non, le rapport n'a pas été donné. Est-ce qu'il y a eu des mesures effectives mi-2016? Est-ce que vous pensez que des mesures effectives vont sortir en 2016? Oui, il y a déjà une bonne piste, c'est qu'il y a eu une première embauche à la DEAL d'un poste OIN, donc ça veut dire qu'on se met en place. Ça va beaucoup moins vite que ce qu'on souhaitait. Alors, je parlais pourquoi une OIN. Une OIN, simplement, on considère que les enjeux du développement, notamment sur le littoral, dépassent complètement les capacités financières des collectivités locales. Et donc, qui prend le relais là? L'État. Clairement, l'État va se remettre au centre du jeu avec des budgets spécifiques. Il faut que l'État mette les moyens pour développer le littoral guyanais, parce qu'avec les moyens des collectivités, des communes, c'est actuellement impossible. Alors, on estime les besoins en logement, compte tenu de la démographie galopante du territoire, à 3500, 4000. Combien sont construits chaque année? Attention aux chiffres. Ouais, non, mais allez-y, justement, je parle à un spécialiste. Nous, globalement, on reste entre 2500 et 3000 logements. 2500 et 3000. Là-dedans, il y a 1000 logements qui doivent être plus ou moins privés. Donc, il faudrait faire 1500 logements sociaux. Actuellement, on en fait, quand ça va mal, 400. Quand ça va très bien, comme il y a 2 ans, on arrive à 1200. Et comment on explique cette difficulté? C'est quoi? C'est un problème de financement? C'est un problème de rétrocession du foncier? C'est un problème de confiance? C'est des grains de sable différents qui viennent se mettre à chaque fois dans la chaîne. Pour ça qu'on a manifesté fortement en juillet. Je prends l'exemple, les agréments fiscaux, la défiscalisation. On tombe sur des personnes à Bercy qui ne comprennent pas les enjeux de la Guyane et qui bloquent des dossiers. Et en bloquant des dossiers de défiscalisation, ça arrête tous les chantiers. Et ça, pourtant, vous avez été entendu, vous l'aviez dit vous-même. Pourquoi ça se manifeste pas par justement lever ces grains de sable? Pourquoi il y a autant de points de blocage? Et parce que c'est un financement complexe en logement social où plusieurs interlocuteurs interviennent. Et puis il y a aussi du passage de préfet, des changements de ministres qui font que il faut toujours mettre la Guyane au centre du jeu et c'est compliqué. Nos parlementaires, ils jouent leur rôle là-dessus? Oui, mais ils ont un rôle législatif. Donc concrètement, il faut qu'on ait accès aux services de Bercy, de défiscalisation, où il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont des gens qui ont du mal à comprendre les enjeux de la Guyane. Le sénateur Karam récemment a déclaré qu'il y aurait une loi pour autoriser la construction de logements adaptés pour les DOM. C'est une bonne chose? C'est une très bonne chose, notamment sur le fleuve où à l'heure d'aujourd'hui on importe des matériaux, du ciment en bateau pendant 3 jours, alors que globalement il y a du bois aux alentours, il y a des matériaux aux alentours, il y a la latérite qu'on pourrait adapter et construire. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il y a quand même une réflexion qui est en Guyane sur ces éléments-là depuis plusieurs années. Je pense que le sénateur Karam va donner impulsion politique pour qu'on aille jusqu'au bout. C'est quoi la LBU? Parce qu'elle est évoquée à tout bout de champ par nombreux présidents et responsables de collectivités territoriales. Expliquez à nos téléspectateurs. Voilà, c'est une spécificité dans les DOM, c'est la ligne budgétaire unique. Ça veut dire que du fait des contraintes du logement social et de l'importance du logement social dans les DOM, l'État est au centre du jeu. Ça veut dire que les fonds publics, des fonds nationaux, gérés par le ministère DOM-TOM, rentrent dans 25% en gros du financement.
Donc c'est eux qui décident de quel projet va se faire, et autour de ça vient se greffer après 25% de défiscalisation et après 50% d'un prêt de la CDC, de la Caisse des dépôts, par l'organisme social. Le montant de la LBU actuelle, il est de quel ordre? Le montant de la LBU actuellement, 55 millions d'euros. Il est en augmentation. Énorme. On a eu une énorme augmentation l'année dernière parce qu'il y a eu une autre mobilisation, parce que tous les acteurs sociaux, notamment l'État aussi, la DEAL, a joué le jeu. Donc ça prouve qu'en se mobilise, on y arrive. Par contre, il faut qu'on retourne au combat cette année parce que les autres DOM aussi ont des besoins et il faut qu'on soit performant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette mobilisation? Parce que vous avez fait un peu cavalier seul. Vous êtes parti sans le MEDEF, sans d'autres groupements syndicaux de chefs d'entreprise. Ouais, parce qu'on a considéré que nous, vraiment, notre profession était en danger. Elle est particulière. Elle est particulière. C'est un gros pourvoyeur d'emploi. C'est des montants beaucoup plus importants. On a des entreprises. Juste une petite question. Quand on parle c'est important pour nos téléspectateurs, on dit qu'un emploi dans le BTP va générer combien d'emplois indirects? 2. Parce que c'est une cascade, en fait. Et un logement crée 1 ou 2 emplois. Donc, vous savez, si on crée 100 logements à Saint-Laurent-du-Maroni, on va créer 200, 300 logements Donc, c'est très important. Donc, on n'est pas dans le même temps que des soucis du MEDEF ou du CGPE qu'on met pas en cause. On n'est pas dans le même temps. Nous, on est dans le temps de l'urgence. Nos entreprises sont des entreprises qui ont des enjeux financiers très importants, qui ont de la trésorerie dehors de plusieurs millions d'euros par entreprise. Donc, il fallait une réponse rapide. Quand vous êtes responsable de 120 personnes, donc globalement de 120 familles, est-ce que des fois vous passez des nuits blanches? Tout à fait. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais pas des nuits blanches. Si on est patron, c'est qu'on a le caractère d'être patron, donc il faut être formaté pour ça. Mais par contre, on est des gens responsables et honnêtement, je le dis en toute tranquillité, mais en tout sérieux, je me fais du souci pour l'avenir, pour le BTP guyanais, parce que s'il n'y a pas une réaction rapide des décideurs, aussi bien État que le CTG, on va devant une crise très importante. Alors, beaucoup de petits artisans, notamment les transporteurs, vous ont reproché, pas qu'à vous, mais se plaignent maintenant qu'aujourd'hui, crise aidant, même leur petit marché est vampirisé par des grands groupes. Tout à fait, c'est la loi du marché. Il est clair que moins le pain est grand, plus de monde va le manger, quoi. Et donc la seule solution qu'il y a, c'est qu'on se remobilise tous pour qu'on reprenne de la taille de marché et que chacun soit vraiment dans sa part de marché. Mais on peut pas reprocher à une entreprise qui a des salariés, qui doit protéger l'emploi, des vies familiales et d'aller chercher le boulot les actuellement, même au détriment de petites entreprises. C'est la nature des choses. Votre position sur les employeurs détachés, notamment la construction de l'hôpital de Saint-Laurent, on nous a dit que c'était Bouygues, une entreprise carrément exogène à la Guyane. Vous seriez pour une préférence locale ici? Oui, je suis toujours pour une préférence locale, mais après, nous, on est des gens qui acceptons la loi du marché. Ça veut dire qu'il y a un choix d'après du maître d'ouvrage. On le respecte. On est des compétiteurs. Par contre, on vérifie bien que les règles du jeu soient les mêmes pendant toute la durée du marché. L'entreprise Bouygues n'a pas fait appel de travailleurs détachés. Il a simplement fait appel à des travailleurs de son entreprise qui sont en France. D'accord. Dernière question. Bâtiment, grand architecte, êtes-vous franc-maçon? Non. Merci Monsieur Montes d'avoir participé à cette émission. Merci les amis. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Chambered.